Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera de fertilisation. Alors chez Agripreneur, on parlera de fertilisation dans le cas du maïs. On parlera ici dans cette vidéo précisément de comment trouver la quantité d'azote ou le nombre de sacs qu'il faut pour avoir la quantité d'azote nécessaire pour réussir sa campagne de maïs. Alors, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est ce qui vous dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos chez les agripreneurs, car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chez les agripreneurs, si vous êtes abonné et que vous êtes très bien installé, on va donc entrer dans les détails. Alors, chez les agripreneurs, dans cette vidéo, vous savez, nous sommes en pleine campagne et beaucoup sont ceux qui vont aller en plantation cultivée. Et généralement, il y a un souci de fertilisation. Et quand on parle de fertilisation, c'est la clé, c'est la base. Alors, chez les agripreneurs, on va prendre la fertilisation cas du maïs. Généralement, pour le maïs, on dit qu'il faut 150 kg d'azote par là. Maintenant, comment donc connaître la quantité de sacs qu'il va nous falloir pour avoir ces 150 kg d'azote à l'hectare? Pourquoi cette vidéo chez Agripreneur? On va un peu contextualiser la chose. Parce qu'en fait, dans nos locaux ou dans notre shop, parce qu'il faut dire que nous vendons les produits, les intrants agricoles, il y a un technicien qui s'est approché et désirant 3 sacs durés. Vous savez, chez nous, lorsqu'on achète les produits, on pose toujours les questions. On lui demande c'est pourquoi faire. Il dit non, c'est pour son champ de maïs et il a besoin de 150 kg d'azote pour son champ de maïs. Et il a pris 3 sacs. On a rapidement compris en fait qu'il y avait un souci. Et comme il n'est pas le seul à avoir ce problème, beaucoup d'agriculteurs font cette erreur-là. Nous avons décidé de faire cette vidéo pour corriger cette erreur afin que beaucoup de personnes puissent maintenant savoir quelle quantité de sacs il va leur falloir pour avoir 150 kg d'azote. Alors, chez les agripreneurs, généralement dans les marchés, on nous vend l'urée en sac de 50 kg. Et sur ces sacs, ici c'est l'urée, et sur ces sacs d'urée, on met souvent 46% d'azote. C'est-à-dire que dans l'urée, on a 46% d'azote. Ça, c'est seulement la forme sur laquelle on nous vend les produits sur le marché. Alors, chez l'entrepreneur, la première chose à faire, c'est de savoir que pour 1 hectare, on a besoin de 120 à 150 kg d'azote par hectare. Alors, connaissant cela chez les agriculteurs, sur le marché, on a les sacs de 50 kg sur lesquels c'est marqué 46% d'azote. Ça voudrait dire quoi? Première chose à faire, quand on nous dit qu'on a 46% d'azote dans 50 kg d'urée chez les agriculteurs, ça voudrait dire que pour trouver la quantité d'azote qu'on a dans 50 kg, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sachant que on parlait de 46% d'azote, ça voudrait dire qu'ici, on a 0,46%. Les 0,46 sur la chez l'agriculteur, ça veut dire que dans 100 kg, on a 46 kg d'azote. Ceci dit, pour les 50 kg-ci, on a donc quelle quantité d'azote? Ça veut tout simplement dire qu'on va faire 50 chez les agripreneurs multiplié par 0,46. Ce qui nous donne 23 kg. Donc, dans les sacs de 50 kg d'urée qu'on vous vend dans les marchés, il y a 23 kg d'azote contenu là-dedans.
Ça voudrait dire que si vous prenez 3 sacs d'urée sur le marché pour aller mettre dans votre champ d'un hectare de maïs, pensant que vous avez 150 kg de maïs, d'azote, vous vous êtes trompé. Ça veut dire que vous aurez 23 kg fois 3, ce qui ne donne pas 150 kg. Maintenant, comment donc trouver le nombre de sacs que vous devez acheter pour avoir les 150 kg recommandés pour une meilleure fertilisation? On va tout simplement faire 150 kg divisé par 23 kg, ce qui va nous donner environ 6,5 sacs. Alors, je t'ai ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si vous voulez faire 1 hectare de maïs, si vous avez une superficie d'1 hectare de maïs, et que vous avez besoin de 150 kg d'azote, vous devez acheter 6,5 sacs d'urée. Et comme il n'y a pas de demi-sac, comme ça fait souvent 50 kg, vous prenez 7 sacs et vous mettez, vous divisez l'autre. Donc, voici la quantité de sacs qu'il va vous falloir. 6,5 sacs d'urée de 50 kg pour pouvoir avoir 150 kg d'azote nécessaire pour votre fertilisation. Donc, chers agripreneurs, après avoir vu ceci, vu les calculs que nous avons eu à faire, je pense qu'on allait plus commettre cette erreur parce qu'il y a beaucoup de promoteurs, beaucoup de techniciens, beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Ils partent sur les marchés, ils achètent 3 sacs d'urée et pensant qu'ils ont comme ça 150 kg d'azote recommandé pour les plantations de maïs. Non, on vous a montré comment est-ce que vous pouvez trouver la quantité de sacs nécessaires pour obtenir les 150 kg d'azote pour votre plantation de maïs. La campagne est lancée. Alors, avant de vous engager dans l'achat des intrants agricoles, je pense que ceci pourra vous orienter pour que vous ne puissiez plus faire cette erreur. Ou bien, bien évidemment, vous rapprocher des personnes qui maîtrisent, qui ont de l'expérience, qui connaissent, afin de vous orienter sur non seulement le choix de la qualité du produit, mais aussi les quantités adéquates pour une meilleure fertilisation qui va garantir un meilleur rendement. Alors, chers agripreneurs, j'espère que à travers cette vidéo, vous avez appris désormais et que vous n'avez plus fait cette erreur. N'hésitez pas de partager au maximum cette vidéo afin que d'autres agripreneurs qui, au quotidien, se permettaient de commettre cette erreur, ne puissent plus commettre cette erreur et qui puissent s'affranchir et désormais parvenir à une fertilisation qui se veut être efficace et raisonnée. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.